vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaïso, l'ombre du
Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Et puis quand ils ont l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom à toutes et à tous. En tout cas, on s'excuse. Ce matin, nous avons commencé légèrement en retard. On a eu quelques difficultés, quelques soucis qui en a fait que nous puissions commencer légèrement en retard. À toutes les personnes qui sont connectées, que Dieu vous bénisse. Maman Clarisse Djeka, Maman Tonika Mabiala, Maman Sylvie Mbokama, ma fille Sephora, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes que nous suivrons après, évidemment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Partagez, taguez pour quelqu'un afin qu'il puisse suivre. À tous les enfants de HPC, House of Prayer Church, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre dans ce live de l'église House of Prayer Church, la maison de prière. Nous sommes dans notre marathon de prière. Alléluia, nous sommes dans notre marathon de prière. 21 jours de jeûne et prière pour commander le matin. Prendre possession de 2025 et c'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est notre 15e jour. Nous terminons le dimanche ici par la grâce de Dieu si jamais Jésus ne revient pas. Le matin, nous n'avons pas assez de temps. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier et puis directement commencer ces instants. Nous prions maintenant par la grâce de Dieu. Père de gloire, merci. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Sois avec nous, commence avec nous, termine avec nous. Laisse que le ciel reste ouvert, que ton oreille puisse être prête attention à nos supplications, à nos cris, à nos prières. Exauce-nous, Père de gloire, pour la gloire de ton nom, Papa, parce que sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais partager directement un verset qui va nous conduire à la prière. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand notre foi est activée, tout ce que nous demanderons, nous allons croire et nous aurons la ferme affirmation que nous l'avons déjà réussi. Donc nous sommes là chaque matin à 5h30 et nous sommes là encore le soir. Maman Albertine Coutu, que Dieu vous bénisse. Maman Mercier, que Dieu vous bénisse. Nous lisons ces versets. Nous sommes dans le livre de Psaume 142. Psaume 142, nous commençons au 5e verset. Alléluia. Nous allons lire, nous allons lire tous les versets, tous les chapitres, parce que c'est court. Psaume 142, tout c'est court, mais je vais te montrer les versets dont nous avons besoin. Psaume 142 dit ceci, Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière de ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je reconnais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Ton refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. L'Éternel, le verset 5, c'est là où je voulais attirer ton attention. Éternel, c'est toi, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison,
afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. Parole du Seigneur. En fait, nous lisons tout le psaume 142, que tu médites sur ça. Le premier verset, la Bible est en train de dire que de ma voix j'écris à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Lorsqu'il était dans la caverne, c'est-à-dire ici, David est dans le moment difficile, il est dans l'angoisse, les choses ne marchent pas, il fuit parce qu'on est en train de chercher à le tuer, on est en train de lui faire du mal. Et tout le monde, ils ont tendu des pièges. Bien aimé, 2025, non simplement, c'est une année de positionnement. Je l'ai toujours dit. Pendant que Dieu cherche à te bénir, pendant que toi tu cherches la face de Dieu, pendant que Dieu a le projet de bonheur pour toi, l'ennemi aussi de son côté, il continue à comploter contre toi. Je parle à quelqu'un. L'ennemi continuera à comploter contre toi. L'ennemi continuera à faire du mal, à te faire du mal. Alors, quand ce moment-là arrivera, là où tu es dans l'angoisse, là où les choses semblent ne pas marcher, là où tout le monde t'abandonne, tu n'as nulle part où partir, bien-aimé. Il y a un seul endroit, c'est vers l'Éternel. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut se moquer de toi, tout le monde peut te tendre des pièges. Mais il y a une seule personne qui doit être ton refuge. La famille a créé des limites pour toi. On dit, toi, tu ne devais pas te marier. Comment aujourd'hui tu arrives à te marier? Ils cherchent à te faire du mal. Les amis même, que tu appelles les amis, quand ils voient que Dieu commence à te bénir, ce sont les mêmes personnes qui se tourneront vers toi. Ce sont les mêmes personnes qui chercheront à te faire du mal. Souviens-toi, je t'ai toujours dit que les gens qui nous font du mal, ce sont simplement les personnes qui nous connaissent. Les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta bénédiction, comment ils viendront te combattre? Alléluia. Ces personnes ne sauront pas te combattre. Ces personnes ne sauront pas te faire du mal. Alors par conséquent, les personnes qui voient comment Dieu est en train de te positionner en 2025, les personnes qui verront comment tu es en train de monter de gloire en gloire, ces personnes, c'est ceux-là qui chercheront à te faire du mal. C'est ceux-là, bien-aimés, qui chercheront à te détruire. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas prier à l'Éternel. Tu vas crier. Tu vas te réfugier à Dieu. Parce que ton homme ne saura pas te sauver. Il y a des combats, bien-aimés, à laquelle ton diplôme ne te fera rien. Ton mari ne te fera rien. Ta femme ne saura pas te sauver. Ton argent ne saura pas te sauver. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Certaines maladies, tu regardes, mais comment c'est arrivé? Certaines situations, tu regardes, mais comment c'est arrivé? Mais Dieu, il a la solution des solutions. Et dans tous les combats, c'est chez lui qu'on arrive à se réfugier. Alléluia. Tu vois, les gens qui ont traversé un peu ou qui ont expérimenté le camp de réfugiés, quand les choses ne marchent pas, quand il y a la guerre quelque part, les gens courent. Il y a un camp, dans ce camp-là, il y a des Nations Unies, il y a des soldats qui protègent, qui gardent. Et ces zones-là, même si le combat est partout, là, le militaire ne peut pas entrer. Et dans la Convention internationale de la guerre ou des Nations Unies, la charte, un soldat qui font la guerre ne peut pas entrer dans un camp de réfugiés pour aller tuer les gens. Parce que là, c'est un lieu où on arrive à se réfugier. Et même dans le Lévitique, quand Dieu est en train d'établir les lois, tu vas voir que non, même Dieu, il a dit, il y avait des villes qu'on appelait des villes sanctuaires, des villes de refuge. Si tu as tué quelqu'un, même si tu as tué quelqu'un, si tu fuis, tu entres dans cette ville, personne ne te fera du mal parce que tu es dans la ville des sanctuaires. J'ai pris ce matin, même si tu avais fait de mal, même si on te poursuivait avec raison, mais aujourd'hui, que l'Éternel combatte pour toi, que l'Éternel clame ton innocence, que l'Éternel déclare ton innocence, que tu te trouves innocent devant Dieu parce que tu es venu devant sa présence, que l'Éternel te pardonne, que l'Éternel te protège, que tu te refuges là-bas, parce que la Bible dit, il a tout payé sur la croix à travers Jésus. Nos condamnations, nos iniquités,
Dieu a tout payé sur la croix à travers Jésus. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, malgré ce que tu as fait dans le passé, que Dieu te pardonne ce matin, malgré ce que tes ennemis te réclament, mais à cause de l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de la croix, tu sois pardonné ce matin, que ces choses, que ces condamnations n'aient pas des impacts sur ta vie. Alléluia. On est en train de te poursuivre. Dans votre famille, on a dit vous ne devez pas vous marier. Dans votre famille, on a dit toi tu ne devais pas voyager. Dans votre famille, on a dit toi tu ne devais pas avoir les enfants. Dans votre famille, on a dit toi tu ne devais pas tu ne devais pas être dans le statut que tu as. Tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi. Alors dans ces combats, parce que je disais, il y a des combats à laquelle que toi-même tu regardes. Et donc tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Comment je vais faire? C'est ce que j'avais dit. Appelle Sabaoth, le Dieu des armées, fort dans les combats. Que lui combatte pour toi. Que lui, il prenne le devant. Que lui, il arrive à te défendre. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, ceux qui me poursuivent, ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me détruire, ils sont nombreux. Regarde quel côté que le combat est en train de venir. C'est de quel côté que l'ennemi est en train de te poursuivre. Et c'est là où tu vas prier. C'est là où tu vas prier, bien-aimé. Et j'aimerais que tu commences à prier maintenant. J'aimerais que tu commences à élever ta voix maintenant. Tu dis merci pour cette parole. Merci pour cette assurance. Merci pour le souffle de vie. Commence à élever Dieu. Commence à prier maintenant. Commence à élever Dieu. Commence à prier maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai dit merci Père de gloire. Parce que toi tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit merci pour cette parole que tu as relâchée. Parce que le monde a été créé à travers la parole. Et quand toi tu relâches ta parole, c'est parce que tu veux nous faire du bien. Quand toi tu relâches la parole, c'est parce que toi, alors pourquoi je suis en train de prier maintenant? Ce matin, je dis merci. Merci Seigneur pour l'assurance. Merci pour toutes choses que tu as cessé de faire dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, quel est le combat que l'ennemi est en train de te combattre? Parce que quand on dit refuge, c'est-à-dire que non simplement il te protège, mais il combat pour toi. Quand l'Éternel est ton refuge, il ne te garde pas simplement, et il combat ceux qui te combattent. Et la Bible dit, je combattrai ceux qui te combattront. Hein? Quand il a dit à Abraham, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Tu es en train de dire, Seigneur, ils sont nombreux ceux qui me combattent. Ils ne veulent pas mon mariage. Ils ne veulent pas mes enfants. Ils ne veulent pas ma maternité. Ils ne veulent pas mes finances. Seigneur, combat pour moi. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel maintenant? Crie à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, combat pour moi. Ce matin, je me confie à toi. Cette journée, l'ennemi ne veut pas me voir prospérer. Cette journée, l'ennemi ne veut pas me voir exceller. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier au nom de du Seigneur, combat pour moi. Sabaoth, combat pour moi. Je me refuge à toi. Je me protège, je me garde à toi. Je me garde à toi. Oh, toi qui es mon refuge. Seigneur, que mes ennemis tombent, que moi je ne tombe pas. Que ces personnes tombent, que moi je ne tombe pas. Je suis fatigué de combattre. Chaque année, c'est le même combat. Père de gloire, cette année, que ça puisse être une année de repos. Cette année, que ça puisse être une année de repos. Et papa, combat pour moi. Et Seigneur, combat pour moi. Je suis venu vers toi. Ceux qui me veulent du mal, ils sont tellement nombreux. Moi, je n'arrive même plus à les identifier. Et combat pour moi, Père de gloire. Combat pour moi, Père de gloire. Combat pour moi, Père de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de détruire tout le plan de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi. Et tu vas prendre cette autorité, tu vas l'appliquer. Il t'a donné le pouvoir sur ta langue de déclarer, de parler des choses, de la vie ou de la mort. Aujourd'hui et maintenant, nous allons parler de la mort de nos ennemis. Nous allons parler de la mort dans leur projet, que leur projet puisse mourir, que ça ne puisse pas avoir des effets sur notre vie, que les paroles mauvaises qu'ils ont prononcées contre toi, que ça ne puisse pas avoir des effets sur toi. Commence à annuler, commence à prier, commence à annuler, commence à prier. Tu es en train de battre tes mains, tu es en train de proclamer maintenant. You are praying, you are claiming, you are destroying any work of the enemy against your life. In the name of Jesus, pray.
pray. Au nom de Jésus, tout le plan que l'ennemi a proclamé aujourd'hui, que ça arrive dans ma vie, en 2025, que ça arrive dans ma vie, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Que tout le plan que l'ennemi a prévu contre mes enfants, que tout le plan que l'ennemi a prévu contre ma femme en 2025, à ces instants, je le déclare nul et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que ça soit nul et sans effet, que ça soit nul et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de prier, au nom de Jésus, nul et sans effet dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et nul et sans effet, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, écoutez en secret. Écoutez en secret. Quand tu pars dans le champ, quand tu pars dans le jardin, et puis tu enlèves les herbes mauvaises, tu enlèves tout ce qui n'est pas de fleurs, tout ce qui n'est pas maïs, tout ce qui n'est pas à manger que toi tu avais planté. Quand tu enlèves tous ces herbes, tu laboures pour que tu arrives à planter quelque chose et qu'il n'y a plus rien. Si tu ne plantes pas, le mauvais herbe va encore pousser. Il faudrait que quand tu enlèves le mauvais herbe, que tu plantes quelque chose. Et ce que toi tu as planté, c'est ce qui va pousser. Alléluia. Et ça va prendre de l'ampleur, de l'envol. Et quand les mauvais herbes vont venir, ils seront en retard. Tes produits ont déjà poussé. Tu ne peux pas prier, détruire les œuvres du diable dans ta vie sans proclamer des bénédictions sur ta vie, sans proclamer les paroles de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alors voilà pourquoi maintenant tu vas prier, tu vas déclarer le contraire de ce que l'ennemi ne veut pas de toi. Là où il y avait la maladie, tu vas déclarer la guérison. Alléluia. Là où l'ennemi est en train de chercher à s'aimer les divorces, le trouble, toi tu vas déclarer la stabilité conjugale. Tu dis, moi je ne vais pas divorcer. Alléluia. Là on a déclaré l'échec, toi tu vas déclarer la réussite. Là on t'avait maudit, toi tu vas déclarer la bénédiction. Tu parles, parole contre parole, bien-aimé. Parole contre parole. Commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer, commence à prier. Le chèque ne sera pas ton partage. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas comme un sacrifice à cause d'une personne. Dans le nom de Jésus, la maladie libère ton corps parce que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pendant que tu es en train de prier, ça tombe sur toi. L'Éternel t'exauce maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Là, on a dit, toi, tu n'auras pas les documents. Tu auras tes documents au nom puissant et glorieux de Jésus. La terre entière appartient à Dieu. Oui, il a emprunté au diable pendant un temps. Il a laissé la gestion au diable. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton territoire, là où tu vis, ça t'appartient. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Je te le donne en possession. Je te le donne en possession. Tu es en train de prendre la possession de cette ville. Tu es en train de prendre la possession de ce pays. Tu es en train de prendre la possession de 2025. Tu es en train de prendre la possession de janvier. Tu es en train de prendre la possession de cette journée, de cette semaine. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Machabradara, tu prends la possession de ton mariage, tu prends la possession de ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Et Dieu qui vit en toi à travers le Saint-Esprit, il est plus puissant que eux. Ils ne feront rien. Tout le plan qu'ils ont prévu contre toi, nul et sans effet, au nom de Jésus, tu es en train de déclarer sur tes enfants. Tu dis, moi là, mes enfants ne sont pas des délinquants. Je les récupère, je récupère leur esprit. Je les assujettis sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les semences que l'ennemi a plantées dans la vie de mes enfants, afin qu'ils puissent être des délinquants, afin qu'ils ne puissent pas écouter les parents, afin qu'ils puissent arriver à se révolter. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le consume maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, là on avait bloqué ta maternité, afin que tu puisses pas arriver à voir les enfants. Sois débloqué maintenant. Tu arrives à recevoir tes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus.
Là, on a déclaré, toi, tu ne vas pas te marier, tu ne trouveras pas un homme, parce que tu as eu des enfants, non, parce que tu es une jeune sœur, ou parce que tu es... Non, 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 non. Au nom de Jésus, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Moi, je sais qu'il y a mon homme qui m'attend quelque part. Moi, je sais qu'il y a ma femme qui est quelque part. Que l'Éternel t'ouvre les opportunités, la connexion, afin que tu arrives à te connecter avec ta femme, la femme de ta destinée. Parce que la Bible dit, une femme sage, c'est un cadeau qui vient de Dieu. La femme de ta destinée, l'homme de ta destinée qui te rencontre au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas acheter ta maison au nom de Jésus. Tes bénédictions accessoires que Dieu qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus de tout. Que tous ces restes-là, que l'Éternel te les donne. Parce que tu cherches Dieu, parce que ton âme soupire auprès de Dieu, que Dieu te donne tes accessoires. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu dois vivre dans l'abondance. Là où l'ennemi avait dit que non, toi tu vas vivre de paye-chèque en paye-chèque. Tu vas vivre dans la souffrance des finances. J'ai pris et je déclare l'onction financière ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu te visite dans tes finances. Que Dieu te visite dans tes finances. Que Dieu te visite dans tes finances. Le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé en 2025, tu dois être dans le repos. Tu dois être dans le repos. Tu dois arrêter de vivre, commencer à te soucier du problème d'argent. Machabradara. Dieu m'a mis ça à cœur, que je prie pour quelqu'un qui est en train de traverser des moments peut-être compliqués financièrement. You are spending hard time, hardship because of the money. God put in my heart. In the name of Jesus, I pray for you. In the name of Jesus, I pray for you now. I pray for your finances. Je prie pour tes finances dans le nom de Jésus. En 2025, refuse l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation financière. Tout ce qui n'est pas de Dieu est en train d'être limité dans ta vie, qui est en train d'être brisé dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dois être libre. La Bible dit, celui que le Fils de l'homme a affranchi, il est libre et il est réellement libre. Il est libre et il est réellement libre. Il est libre et il est réellement libre. Dans le verset 6 que nous avons lu dans le psaume 142, il dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Que l'Éternel te délivre. Il a dit quelque part, qu'il te fasse, voilà, le verset 7, il dit, tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison. Chabradare babose, ika santa rebrose mandaraba. Si on a ramené ton âme quelque part, dans la prison satanique, dans la prison où on arrive à te contrôler, on arrive à te manipuler, tu sors de ces prisons au nom de Jésus. Je dis ce matin, tu sors de ces prisons. Je dis ce matin, tu sors de ces prisons. Toute personne qui manipule ta vie, qui libère, qui libère, qui libère. Souviens-toi de prières qu'on avait fait hier. Si tu n'avais pas suivi les lives de l'église hier, qu'on avait fait en présentiel à l'église, va suivre cela sur YouTube. Tu peux tout faire passer, mais suis les prières, le moment de prière que nous avons passé hier. Écoute le verset que j'avais partagé. Job chapitre 3, le verset 8. Lis cela, tu vas voir. De personnes qui font des imprécations contre ta vie. C'est-à-dire les personnes qui prononcent de malédictions contre ta vie. Tu vas le faire taire maintenant. Que ces bouches soient fermées. Que ces bouches soient fermées. Tu as le pouvoir. Tu es en train de déclarer. Toute personne qui s'assoit pour parler de mal de toi, tu fermes leur bouche. La Bible dit, Dieu ferma la gueule de lion. Et le lion ne pouvait pas manger Daniel quand il était à la fournaise, quand on les avait jetés dans la fosse au lion. Amen. Quand il était jeté dans la fosse au lion, Dieu avait fermé la gueule de lion. Tu as le pouvoir, tu as la puissance. Ceux qui sont plus forts que toi, que l'Éternel ferme la bouche de ces personnes, des imprécateurs qui parlent de mal contre toi. Au nom de Jésus,
que leur bouche soit fermée. Au nom de Jésus, que leur bouche soit fermée. Et que tu sors de toutes les prisons de famille qu'on t'a ramenées, de toutes les prisons nocturnes qu'on a ramené ton âme. Sors, que l'Éternel tire ton âme, que l'Éternel tire ton âme, que tu sois libre. Comment expliquer une personne peut rester comme ça, paf, directement? Tu as envie simplement de détruire ta vie. Tu as envie de te suicider, c'est pas normal. Tu as envie de te faire du mal, c'est pas normal. Parce que ton âme, quelque part, on est en train de les manipuler. Je parle à quelqu'un. Ton âme, quelque part, est contrôlée. Il y a certains actes que ta femme fait, certains actes que ton mari fait, parce que son âme est contrôlée quelque part. Mais toi, tu es capable de lui faire sortir de ses prisons. Tu déclares et tu pries. Ton enfant était normal, soudainement, le comportement change parce que quelque part, on manipule son âme dans le monde des esprits. Voilà pourquoi ce thème, on a dit, en esprit. Faites tout temps en esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Machabra dare, broseke yandaraba. Partout où on est en train de manipuler ton âme, partout où on a ramené ton âme, que tu sois libéré maintenant, que tu sois libéré maintenant, que tu sois libéré maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. In the mighty name of Jesus. Be free. May your soul be set free. May your soul be set free. In the name of Jesus. Merci Père de gloire. Commence à recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. C'est le premier jour de la semaine. Tu es en train de recommander les restes de la semaine entre les mains de l'Éternel. Tu prends possession. Que Dieu te précède. Que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Dans le nom de Jésus, we are praying. Dans le nom de Jésus, we are praying. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je dis merci Père de gloire pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que la gloire te revienne à toi seul. Que cette semaine puisse être une semaine bénie pour nous, Père de gloire. Pour moi et mon épouse et mes enfants. Aucun plan de l'ennemi puisse réussir. Cette journée puisse être une journée bénie. Où nous allons encore le soir, quand nous allons nous rencontrer, on va célébrer ton nom. Parce que tu es Dieu, toi qui n'as pas changé. Je dis merci pour tout. Merci pour nous avoir exaucés ce matin. Merci pour avoir été avec tes fils et tes filles. Ô Père de gloire, que ta main continue à demeurer sur nous. Que ta main continue à être sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est libre, il est réellement libre. Je déclare libre tes enfants. Je déclare libre mes enfants, mon épouse et mon âme. Que nous sortons de toutes les prisons. Que toi, tu sois notre refuge. Que nos ennemis ne puissent pas nous voir. Ceux qui nous chercheront, ils ne verront pas parce que nous resterons sous ta protection. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je prie pour terminer ces instants. Père de gloire, nous n'avons pas arrêté nos sommeils en vain. Nous n'avons pas passé notre temps en vain. Je sais qu'il y a quelque chose que tu as déversé à nous. Je sais que tu nous as exaucés. Mais par-dessus de tout, sois notre refuge. Sois notre refuge, papa, dans les combats maintenant que nous sommes en train de, que l'ennemi est en train de nous combattre. Sois notre refuge. En 2025, ce qui va arriver, Seigneur, nous on est déjà cachés en toi. Nous on est déjà cachés en toi. Et Shabrada, nous on est déjà cachés en toi. Que l'ennemi ne nous voie pas. Que l'ennemi ne nous voie pas. Et Shebrodere Bababa. Je vais prier. Je vais déclarer cette parole qui me monte en esprit maintenant. Et je vais vous laisser partir. Shirababose Mandere Baba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'ennemi ne nous voie pas. La Bible dit dans le livre de Psaume 191. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et des ravages. Je m'arrête là. Que tout filet que l'ennemi a tendu, même si tu étais tombé dedans, que tu sors, que ce filet soit déchiré au nom de Jésus. La peste, peu importe les formes de maladie qui va venir. Non, on a déclaré, il y a un nouveau grippe qui est sorti quelque part. Il y a telle maladie. Toi, ça ne tombera pas sur toi au nom de Jésus. Même si l'ennemi vient, non, quel qu'en soit le problème, les ravages, non, l'économie ne marche pas aux États-Unis, le pays là où tu es, non, les colons ont fait ceci. Toi là, rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te protège,
que tu restes sous l'abri du Très-Haut et que tu restes sous l'ombre du Tout-Puissant. Toute personne qui te cherchera, il ne te verra pas. Il ne te verra pas. Il ne te verra pas. Il ne te verra pas parce que tu te caches en Dieu. Et telle est ma déclaration pour toi, non simplement ce matin, mais pour le reste de l'année. Que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés ce matin. Ce n'est pas du tout facile. Je sais que se réveiller à 5 heures du matin, c'est un problème. Mais vous qui êtes de vaillants et de vaillantes zéro, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvie, maman Tonika, maman Clarisse, Chancel Clara, Sephora, que Dieu vous bénisse. D'autres personnes, maman Mercier, que Dieu vous bénisse. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Maman Philo, ceux qui nous regardent du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse également. En tout cas, on s'arrête là. On va se retrouver le soir pour continuer notre prière. Que Dieu soit avec vous et soyez bénis. Allez, à tantôt. Il nous reste simplement combien de jours? À part aujourd'hui. Alléluia. Il ne reste que 6 jours. Donc, très peu de temps ici. Nous allons terminer. Et je tiens à remarteler, à inviter les gens, inviter les amis, afin que le samedi, le dimanche, nous passons le temps ensemble dans la présence de Dieu. Allez, ciao. Epicaizo.